Petite piqûre de rappel concernant la ligne ou Purple Drank. Alors la ligne, ça a été popularisé dans les années 2000 à peu près par le DJ texan DJ Screw qui, sous Lean, a inventé un style musical qui s'appelle le Chopped and Screwed. Allez écouter ce que c'est, vous comprendrez directement ce que ça fait exactement la ligne sur le cerveau. Alors la ligne, c'est principalement un sirop à base de codéine mélangé à du Sprite pour donner la jolie couleur mauve, et il y en a certains qui rajoutent un antihistaminique dedans. Et s'ils rajoutent un antihistaminique dedans, c'est pour éviter les nausées et les vomissements, qui sont dus donc à l'absorption de codéine. Et en général, les gens, ils utilisent de la prométhazine. Et la prométhazine à haute dose, ça provoque des hallucinations. Donc mélanger à la codéine, ça met quand même la personne, l'individu, dans un drôle d'état. Alors ça provoque un effet de lenteur, on voit tous les trucs au ralenti. Allez écoutez ce que c'est du Chopped and Screwed, vous comprendrez. C'est aussi consommé pour son effet décontractant, relaxant, désinhibant, voire un petit peu même euphorisant. Et certains usagers parlent d'un rêve éveillé qui dure 3 à 4 heures, et c'est à peu près la durée de l'effet de la ligne. On parle en général, oui, de ça, 3, 4, parfois même 5 heures. Ce Purple breuvage provoque une forte dépendance. D'ailleurs, Trippie Redd, le fameux rappeur, a conseillé aux gens de ne pas en consommer parce que c'est comme de consommer de l'héroïne liquide. Alors la codéine, comme la morphine, est un opioïde. C'est un opioïde qui se trouve naturellement dans le pavot à opium. Alors une fois que la codéine est dans le corps, le système va le transformer en morphine, ce qui va donc provoquer l'effet d'antidouleur. La codéine est classée comme dépresseur, un peu comme l'alcool. Ce qui veut dire que ça ralentit le système nerveux et le système respiratoire. Alors tous les produits à base de codéine ne sont pas faits pour être utilisés sur le long terme. En général, c'est 1 semaine maximum. Vu que c'est un opioïde, une consommation régulière et prolongée va provoquer une forte dépendance. Une dépendance à la fois physique et mentale. Alors la consommation prolongée de Lean, Purple Drank, codéine peut entraîner de graves problèmes. Et la liste, elle est assez longue, accrochez-vous. Alors il peut y avoir une aggravation de la douleur, vu qu'on va prendre beaucoup d'antidouleurs, ben voilà, dès qu'on va l'arrêter, on aura mal à crever. Il peut y avoir des changements d'humeur, de l'apathie, c'est-à-dire qu'on va avoir un manque d'émotion, de la dépression, des pensées suicidaires, un comportement impulsif, des maux de tête, de la nausée, des vomissements, voire même du sang dans le vomi. On va développer des troubles de sommeil du type insomnie, on peut avoir des bouffées de chaleur, des démangeaisons, de solides douleurs dans la poitrine et dans le ventre, donc des problèmes de transit, des selles noires, voire goudronneuses, voire même de la constipation. Des problèmes d'éruption cutanée, donc des boutons, un gonflement du visage, des crampes musculaires, une tolérance accrue aux opioïdes, ce qui n'est jamais bon parce que le jour où on reçoit vraiment un traitement pour traiter la douleur, ben là, on va être insensible aux produits. Une mauvaise alimentation, une perte de poids pour les hommes, des problèmes sexuels, et pour les femmes, des problèmes de menstruation. Ça peut provoquer un rythme cardiaque irrégulier qui peut conduire à l'arrêt cardiaque. On peut avoir des problèmes de dépression respiratoire, rest in peace, Levresval. On peut faire des convulsions et carrément faire une overdose. Alors les symptômes d'une surdose sont l'absence de réaction au bruit et à la douleur, une respiration lente ou superficielle, comme on dit dans le milieu, une peau froide, moite ou bleuâtre, ça c'est pas très bon signe, une lourde somnolence, voire carrément une perte de conscience. Alors le risque de surdose est beaucoup plus élevé si on consomme de l'alcool, des benzos ou d'autres opioïdes. Personnellement, j'ai fait l'expérience de ça une fois, et j'ai pas mélangé ça avec du Sprite, je l'ai bu pur la bouteille, en à peu près une bonne petite journée. C'est vrai que c'est très cotonneux, c'est très... ouais. Mais au réveil, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de me racheter une bouteille. Et ouais. Alors voilà, c'est pas parce que Hamza, il nous fait des refrains à base de codéine, et que Futur, il arrête pas d'en parler à tire-larigot, que c'est forcément un truc cool à prendre. Levresval, il est plus là pour en parler. DJ Screw non plus. Et il y en a d'autres aussi qui ont eu des petites blagues, notamment Lil Wayne qui a eu pas mal de petits problèmes d'arrêt, on ne sait pas très bien de quoi, mais en tout cas, il a dû être animé quelques fois le mec. Donc c'est très 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 dangereux, donc touchez pas à ça les gars et les filles.